Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Il est vivant, notre Dieu. Alors, mes frères et sœurs, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment continuer un thème vraiment très important qui est le discernement. On a vu ce mercredi, pour ceux qui étaient sur la ligne, l'esprit du discernement. Ce soir, nous allons parler vraiment de la discipline du discernement. Alléluia. Donc, la discipline du discernement. C'est vraiment important, mes frères et sœurs. Nous sommes dans une nouvelle année et nous devons être vraiment vigilants et faire attention. Parce que, vous savez, l'ennemi, notre adversaire, il est toujours en train de rôder. Mais nous bénissons le Seigneur parce que cette année a été décrétée la nuit de la pluie surnaturelle abondante. Donc, depuis le mois de décembre, nous avons pris le temps vraiment de prier. De prier non seulement pour recevoir la bénédiction du Seigneur, mais aussi de prier également pour anéantir vraiment les œuvres des ténèbres contre nos vies. Et nous prions pour que le Seigneur arrose chacun, comme il a dit dans Zacharie 10, qu'il arrose vraiment chacun de cette pluie surnaturelle. Là où il y avait la sécheresse, que le Seigneur apporte la pluie et qu'il bénisse vraiment chacun. Et parce que c'est notre Dieu, il est le Dieu qui bénit. Et si tu es en lui, tu reçois la bénédiction. Alléluia. Et vous savez aussi que nous sommes dans les derniers temps. Et c'est vraiment le temps d'être vigilant, mes frères et sœurs. Et de faire attention. La parole de Dieu déclare que notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer. Mais nous avons l'Esprit de Dieu qui est là pour nous soutenir dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons se soumettre à l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans chaque moment. Nous ne devons pas ignorer les desseins du diable pour lui donner l'avantage sur nous. Nous devons être sur nos gardes. Voilà, donc nous allons parler de ce thème vraiment très important du discernement. Vraiment la discipline dans le discernement en tant qu'enfant de Dieu. La parole de Dieu nous interpelle, mes frères et sœurs, à être des chrétiens qui ont le discernement. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir le discernement. Peut-être que tu vas me demander, le discernement, c'est quoi? Le discernement nous permet de distinguer entre le bien et le mal, entre le mensonge et la vérité. L'esprit du discernement nous permet de faire la différence entre certaines choses. C'est comme, vous savez, ici, souvent, il y a les faux billets de dollars. Aussi, il y a les vrais billets de dollars. Mais il faut savoir faire la différence. Et la seule manière que tu pourras faire la différence, c'est si tu passes le temps dans ce qui est vrai. Tu dois passer le temps dans ce qui est vrai. Parce que si tu dis, non, je vais chercher à voir qu'est-ce qui est faux. Non, passe le temps dans ce qui est vrai. Et la parole de Dieu est la vérité. Tu demeures dans cette vérité. Quand cette vérité va être un avec toi, quand quelqu'un va envoyer une parole qui n'est pas dans la parole de la vérité, parce que tu as passé le temps dans la parole, donc tu connais la parole. Quand quelqu'un va essayer de t'envoyer une parole différente de la parole, tu vas savoir que ce qu'il a dit là, ce n'est pas vrai. C'est ça le discernement. Tu peux savoir si quelqu'un ce qu'il a dit, est-ce que ça vient de la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que tu as passé le temps dans la parole de Dieu. Donc c'est vraiment important. On ne peut pas être chrétien et ne pas avoir l'esprit du discernement. Le diable est très rusé, mes frères et sœurs. Et nous devons faire attention. Nous commençons une nouvelle année, nous devons faire attention. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, mais le chrétien doit avoir le discernement. Alléluia. Le discernement, ce n'est pas la vérité de l'erreur, la justice de l'injustice. Le discernement, c'est l'habilité de comprendre et d'appliquer la parole de Dieu afin que nous puissions séparer la vérité de l'erreur. Amen. Le discernement n'est pas populaire, mes frères et sœurs. Quand tu n'as pas dit non, ça c'est pas bien, on va dire, ah, toi tu lis comme ça. Mais il faut savoir discerner les choses, mes frères et sœurs. Le discernement aussi, c'est l'habilité de connaître et de comprendre la parole de Dieu et de dépendre entièrement du Saint-Esprit afin de vivre selon la volonté de Dieu. Regardez ensemble dans Ésaïe 7, verset 15, ce qu'il est dit. Ésaïe 7, verset 15, il est dit,
Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ici, la crème et le miel représentatifs aussi de la parole de Dieu. On a besoin de nous laisser, de consommer la parole de Dieu, d'avoir le temps dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans cette parole-là. Nos yeux vont s'ouvrir pour connaître le bien et le mal. Tu ne passes pas le temps dans la parole de Dieu, tu ne pourras pas connaître certaines choses. Si tu ne parles pas le temps dans la parole de Dieu, tu ne pourras pas savoir la volonté de Dieu. Parce que tout ce que Dieu veut pour toi est dans sa parole. C'est ainsi que tu pourras discerner la volonté de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour chaque décision que tu vas prendre. Donc, l'esprit du discernement est vraiment très important. Nous avons besoin de développer l'esprit du discernement afin d'avoir cette discipline dans ce domaine. Le diable va chercher à nous distraire, mes frères. Ça, c'est une réalité. Il va chercher à nous distraire, il va chercher à nous séduire par des paroles flatteuses. Mais nous devons être vigilants contre les manipulations du diable et ses agents. Le Saint-Esprit est présent pour nous aider à développer l'esprit du discernement. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, alléluia, en cette année 2025, ne te laisse pas distraire par les mensonges du diable. Alléluia, dis-le encore, parce qu'il n'a pas bien compris. Ne te laisse pas distraire par les mensonges du diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Le roi Salomon a prié le Seigneur pour lui accorder un esprit attentif pour pouvoir gouverner le peuple et de discerner le bien du mal. Si le roi Salomon m'a demandé là, nous on doit demander au Seigneur. Parce que nous avons des familles, on doit savoir comment diriger nos familles. Et c'est par l'esprit du discernement qu'on peut savoir ces choses. Alléluia. Que le Seigneur nous arrose de l'esprit du discernement, qu'il arrose chacun. C'est en 2025. Nous avons besoin du discernement pour faire connaître la volonté du Seigneur. Parce que le manque de discernement est la marque d'un chrétien qui est mort spirituellement. Parce que si tu es mort spirituellement, tu ne peux pas discerner les choses. Et quelqu'un qui est mort, est-ce qu'on peut lui dire quelque chose? Non. C'est que tout ce qu'il voit, bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment important. Regardez ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 2, verset 14. Nous dit, le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Alléluia. Le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Mes frères, il y a des conséquences pour le manque de discernement. Alors, notre texte de base ce soir est dans Hébreux 5, verset 11 à 14. Hébreux 5, verset 11 à 14, il est dit, nous avons beaucoup de choses, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Nous allons voir ce soir 3 manières. La Bible décrit ceux qui marchent, ou bien ceux qui manquent de discernement. Et aussi 3 manières. La Bible décrit ceux qui marchent par l'esprit du discernement. Alors, nous désirons vraiment que chacun de nous grandisse dans ce discernement. Et sans le Saint-Esprit, c'est vraiment impossible. Alors, donc, regardons d'abord ces trois premières catégories de ceux qui manquent le discernement, selon la parole que nous venons de voir. Premièrement, le groupe qui manque le discernement sont ceux qui ont une foi immature.
quand ta foi est immature, quelqu'un qui n'est pas immature, qui n'est pas encore arrivé à la maturité spirituelle, c'est vraiment difficile pour lui de discerner les choses. Et c'est ce qu'il est dit ici. Il est dit, vous en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes devenus lents. Vous êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Vous voyez? Et ces chrétiens qui étaient supposés être des maîtres, ils sont depuis longtemps dans l'église. Mais ils ne sont pas encore arrivés à la maturité spirituelle. Et quand tu es immature, c'est vraiment difficile pour toi de pouvoir discerner les choses. C'est pourquoi nous exhortons tous nos frères et sœurs, quand il y a temps de réunion, de venir écouter la parole. Parce que quand tu demeures dans la parole, l'Esprit de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, ta parole éclaire mon chemin. Vous voyez? Plus tu parles le temps dans la parole du Seigneur, tu seras éclairé, tu seras illuminé. Tes yeux seront illuminés pour comprendre certaines choses. Et pour ne pas que l'ennemi vienne te séduire. Alléluia. C'est pourquoi on exhorte tous les frères de ceux qui sont dans les cellules d'être fidèles aux cellules pour être enseignés, pour être instruits. C'est ensemble que nous allons vraiment grandir dans la connaissance du Seigneur et pouvoir discerner les choses du Seigneur. Ceux qui manquent de maturité spirituelle, ils ont besoin d'être enseignés les premiers rudiments. Et c'est ce que l'écrivain dit ici. Il dit, vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les oracles de Dieu. À cause de votre immaturité. À cause de votre immaturité. Et c'était des gens qui avaient accepté le Seigneur. Mais ils étaient là depuis longtemps. Ils ne cherchent pas à grandir. Non, c'est vrai que le pasteur peut prêcher. Oui, mais toi-même là, il faut que tu aies un temps personnel avec le Seigneur dans sa parole. Ce n'est pas comme à l'église catholique où c'est le prêtre qui passe seulement et puis bon, c'est fini. Personne même n'ouvre la Bible pour vérifier ce que le Seigneur dit là, c'est vrai ou bien c'est faux. Il faut que chacun de nous vraiment puisse passer le temps dans la parole de Dieu pour se développer, pour grandir dans la parole. Alléluia. C'est ça qui est la vérité, mes frères et sœurs. Il faut apprendre à toi-même à méditer la parole, à grandir dans la parole. Il ne faut pas compter sur les pasteurs, les anciens, ou bien non, la sœur. Non, mais toi-même là, il faut que tu apprennes à connaître le Seigneur. Alléluia. Alors donc, l'écrivain leur fait comprendre qu'ils ont beaucoup à apprendre. Il leur fait comprendre que l'Ancien Testament, là, c'est bien. Mais il y a dans le Nouveau Testament, Jésus est venu avec une nouvelle alliance. Que cette alliance avec Jésus est plus supérieure que l'ancienne alliance. Donc, parce qu'il y a certaines personnes qui cherchent à repartir dans les choses de l'ancienne alliance. Les choses que Moïse a enseignées. Non, il a dit non. Restez, ne repartez pas. Ne repartez pas. Mais comprenez que la nouvelle alliance est plus supérieure à l'ancienne alliance. Et donc, l'écrivain a fait comprendre. Mais ces chrétiens hébreux là, à cause de leur état spirituel, leur immaturité spirituelle, ils préféraient repartir dans les choses de Moïse. Et il leur fait comprendre, non, Jésus est plus supérieur. Le sacrifice que Jésus a fait est plus supérieur. Ne repartez pas dans le judaïsme. Et ils étaient vraiment devenus paresseux à écouter. Ils étaient devenus paresseux à comprendre les choses. Et ces hommes-là, bien qu'ils avaient accepté le Seigneur, ils voulaient s'attacher aux ordonnances de l'Ancien Testament, aux règles de la loi. Des chrétiens qui étaient immatures. Nous ne pouvons pas être des chrétiens matures dans notre foi si nous ne pouvons pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Deuxièmement, il y a le deuxième groupe de chrétiens qui manquent de discernement, c'est les chrétiens qui ont une foi rétrograde. C'est-à-dire, quelqu'un qui est rétrograde, il est là, un moment, il est à l'église, un moment, on ne le voit plus. Il est là, souvent il n'est pas là.
Et quand tu poses des questions, tu ne sais pas quel est le problème. Mais les chrétiens qui sont rétrogrades, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher à avancer, eux, il faut quoi? Il ne faut que reculer. Dieu nous appelle à avancer avec lui. Il ne faut pas être un chrétien rétrograde. On ne doit pas être une église rétrograde. Parce que si tu es un chrétien qui a une foi rétrograde, ça va être difficile pour toi de faire quoi? De pouvoir discerner. Vous voyez? Un chrétien rétrograde, il ne peut pas discerner les choses du Seigneur. On doit être des chrétiens vraiment qui persévèrent dans les choses du Seigneur. Alléluia. Les chrétiens rétrogrades, au lieu d'avancer, ils ne font que reculer. Et l'apôtre a dit ici, il dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Et le mot clé ici, c'est devenu. Ils sont devenus lents à comprendre. Ce n'était pas qu'ils n'étaient pas des chrétiens. Ils sont des chrétiens, mais ils sont devenus lents à comprendre. Quand tu leur parles, bon, it's like, tu vas prendre le temps d'expliquer, mais c'est encore difficile à comprendre ce que Dieu est en train de dire. Vous voyez, ils sont des chrétiens devenus, qui sont lents à comprendre. Au lieu d'avancer dans la foi, il ne faut que reculer. Leur immaturité dans la foi fait qu'ils régressent au lieu de progresser. Ils oublient les choses qu'on leur a apprises. Ils sont devenus lents à comprendre. Ils ont abandonné les choses qui leur avaient été annoncées. Et l'auteur, il réalise ici que ces chrétiens-là, ils ont besoin de la nourriture solide. Ils ont besoin de la nourriture solide pour qu'ils puissent vraiment grandir. Ils ont pu être fermes dans leur foi. Des chrétiens rétrogrades. Ce sont les chrétiens qui retournent à leurs anciennes habitudes. Quand quelqu'un qui est rétrograde, au lieu de rester, de marcher selon la parole, il retourne dans ses anciennes habitudes, les anciens comportements. Il retombe dans les choses qu'il avait abandonnées. C'est un peu comme une personne qui est guérie et retombe encore dans la maladie. Les chrétiens rétrogrades. Il ne faut pas être un chrétien rétrograde. Il faut être un chrétien qui cherche à avancer. Il dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Ces chrétiens-là doivent encore, ils ont besoin qu'on leur enseigne les choses qu'ils ont oubliées. Tu devais aller de A à Z. Tu es arrivé jusqu'à peut-être à P. C'est-à-dire que tout ce que tu leur as dit, ils ont oublié. Donc il faut repartir encore à A. Parce que à cause de l'état de leur cœur, l'esprit rétrograde. Les chrétiens qui rétrogradent, au lieu de progresser, ils ne font que reculer. Et leur immaturité dans leur marche dans le Seigneur fait que vraiment il ne peut pas avancer. Regardons ensemble le troisième groupe de personnes. Le dernier groupe de personnes qui sont les chrétiens qui manquent du discernement, sont les chrétiens qui ont une foi morte. Ce sont les chrétiens dont la foi elle est morte. Et ce sont les chrétiens plus tard qui vont abandonner la foi. Les chrétiens qui vont abandonner la foi. Ce groupe de personnes démontre qu'ils n'ont jamais même reçu le Seigneur. Ils peuvent être à l'église. Mais la foi, elle n'est pas vivante. Pour chercher à connaître la volonté du Seigneur. Pour chercher à se mettre au service du Seigneur. Ils n'ont aucun discernement des choses spirituelles. Et ce n'est même pas le problème. Qu'ils ont esprit de discernement, ce n'est pas le problème. Je viens à l'église. Non, Dieu veut qu'on puisse avoir un esprit de discernement. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères? C'est vraiment un thème vraiment très important parce que les enfants de Dieu sont séduits par l'ennemi. Le même mensonge que le diable a utilisé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est ce même mensonge qu'il continue d'utiliser. Et beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce piège. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de discernement.
Et la Bible est claire que si une personne ne demande aucun discernement spirituel, nous pouvons conclure que cette personne n'est pas un chrétien. Tu dis que tu vas à l'église et tu n'as aucun discernement spirituel. Mais on doit se poser des questions. Est-ce que vraiment tu es chrétien? Il faut avoir un discernement. Pourquoi? Parce qu'on a un adversaire, on a le diable qui est là pour nous détenir de la volonté de Dieu. Dieu a une volonté pour ta vie et sa volonté dans sa parole. Mais il y a quelqu'un qui est là pour ne pas que tu rentres dans la volonté du Seigneur. Mais si tu ne sais pas discerner, mon frère, ma soeur, tu vas suivre le diable. Il y a des chrétiens, quand on dit, mais c'est Jésus, c'est Jésus. Le diable aussi dit Jésus. Il y a des églises ici, hein, l'église des Mormons. Mormons là, ça n'est pas l'église du Seigneur. Ils mettent Christ, quoi, ça n'est pas l'église du Seigneur. Pas parce qu'ils ont mis Christ, c'est-à-dire que c'est l'église. Il ne faut pas entrer là-bas, ne rentre pas là-bas. Parce que la doctrine n'est pas selon la Bible. Mais si tu n'es pas enseigné sur cela, sur ces choses-là, est-ce que tu vas pas comprendre? Tu vas dire non, c'est l'église du Seigneur, je vais aller là-bas. Mais ce n'est pas bon. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Un bon leader va prendre son temps pour vous enseigner, de prendre garde. Pourquoi? Parce que l'ennemi va chercher à vous détruire de la foi. C'est pourquoi Jésus a dit que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? On doit se poser des questions et de faire attention. Ce n'est pas quelque chose, parce que la chose brille, ça veut dire forcément que ça vient de Dieu. Ça peut briller, mais ça peut ne pas venir de Dieu. Alléluia. Il faut faire attention. De la même manière, on cherche à protéger nos enfants. Nous aussi, on a cette responsabilité de vous mettre à garde pour que vous puissiez faire attention pour ne pas vous laisser séduire par l'ennemi. Alléluia. Donc on doit vraiment faire attention et être vigilant. Et c'est ce que l'auteur de l'Hébreu a fait, cet apôtre après le temps. Il a compris que ces hommes-là, il les aimait, ces hommes qui étaient là parmi eux, il les aime. Ce sont ses enfants spirituels. Mais il craint qu'un jour, ces gens qui ont une foi morte, ils vont se détourner de la foi. Donc, nous devons faire attention. Regardez dans Romains 1, verset 28 à 31, voici ce qu'il est dit. Romains 1, 28 à 31, il est dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyaux, d'affection naturelle, de miséricorde. Il y a une liste. Vraiment, quand je pense à ces versets, et cela vraiment doit vraiment nous réveiller notre conscience. Parce que ces choses-là, ça allait être dans nos vies si nous ne connaissons pas Christ. Amen. Mais il a dit un mot ici vraiment très important. Et c'est ce mot-là que je veux retirer pour amener à notre thème de ce soir. Il dit qu'ils sont dépourvus d'intelligence. Dépourvu d'intelligence. Quelqu'un qui est dépourvu d'intelligence, c'est quelqu'un qui manque de discernement. Le chrétien qui est dépourvu d'intelligence, le soi-disant chrétien qui est dépourvu d'intelligence, parce qu'un chrétien ne peut pas être. Le chrétien qui est dépourvu d'intelligence, c'est quelqu'un qui manque de discernement. Quelqu'un qui est dépourvu d'intelligence, c'est le signe de quelqu'un qui est spirituellement mort, quelqu'un qui est spirituellement en faillite. Il manque de discernement. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens 2, verset 14 dit
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, l'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Il manque de discernement. Il ne connaît pas le discernement. Il n'a pas de discernement. Parce que les choses de Dieu, c'est par l'esprit, on discerne les choses du Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi l'enfant de Dieu doit vraiment faire attention. Dans Romains 12, verset 1 à 2, vous connaissez ce passage, vous connaissez tous ce passage. Pour ceux qui lisent la Bible, je veux dire, il est dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et notre verset très important qui nous suit dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? Donc Dieu, il a une volonté. Et souvent, ça a besoin d'être discerné. Il faut discerner la volonté de Dieu. Il dit de ne pas vous conformer à ce monde présent. Parce que généralement, l'enfant de Dieu est toujours en train de se conformer à ce monde. Pourtant, le Seigneur t'a arraché, il t'a tiré du monde. Mais tu es toujours parti dans le monde. Il dit, ne vous conformez pas au monde, hein, de ce siècle présent, mais soyez transformés. Et c'est seulement dans le renouvellement de l'intelligence. Et comment notre intelligence sera renouvelée, mes frères et sœurs? C'est seulement dans la parole. C'est comme si les chrétiens, on n'a pas le temps de réfléchir. L'enfant de Dieu doit être celui-même qui réfléchit même plus. Il doit être celui qui réfléchit le plus. Pourquoi? Parce qu'il va chercher à chaque instant, à chaque moment, la volonté du Seigneur. Afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté du Seigneur. Et dans ces versets, il y a une mise en garde contre l'influence pernicieuse de ce monde. Le monde, c'est le domaine de Satan. Le monde, c'est le domaine de Satan. Et nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'un renouvellement continu de notre intelligence. Un renouvellement, c'est-à-dire continuer à toujours laisser la parole nous remplir. Continuer à toujours demeurer dans la parole. Et c'est ce que l'Église primitive avait compris. La Bible dit que l'Église, elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui cherchaient à les détourner. Elle persévérait dans les fractions de pain. Elle persévérait dans la communion fraternelle. Elle persévérait aussi dans les prières. Donc il y a un temps, il faut persévérer. Pourquoi? Parce que pour que tu puisses être mature, pour ne pas te laisser séduire. Alléluia. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à accomplir la volonté de Dieu. Mais si nous ne passons pas le temps dans la parole de Dieu, ce sera vraiment difficile de comprendre et de faire la volonté du Seigneur. Je veux qu'on lise une histoire pour nous faire comprendre encore. C'est une histoire vraiment, chaque fois que quand je pense à ce thème de discernement, ça me fortifie et ça me réveille. Regardons ensemble dans 1 Roi 13, versets 4 à 26. C'est un peu long. Je vais essayer de prendre certains points et nous allons passer à un autre moment de notre message de ce soir. Et regardez, un roi, et il s'agit ici d'un homme de Dieu, Dieu l'a envoyé pour qu'il aille dans une place qu'on appelle Bethel. Et Bethel, il y avait un roi qui s'appelle Jéroboam. Et ce roi-là, il avait corrompu l'adoration du Seigneur. En temps normal, c'est les Lévites qui devaient faire les sacrifices. Bon, lui, il a choisi d'autres personnes pour faire les sacrifices. Et Dieu maintenant envoie son serviteur pour aller lui dire, voici, il y a un jugement qui va venir. Il y a un jugement qui va venir. Et quand cet homme de Dieu est arrivé, il a dit que l'autel là allait tomber, allait être brisé. Et la cendre allait verser à terre. En temps normal, la cendre ne devait pas verser à terre. C'est-à-dire qu'on devait prendre et amener quelque part. Ça devait être traité d'une manière selon le Seigneur. Alors, il a dit,
quand le roi a entendu l'homme de Dieu, quand il a commencé à prophétiser sur l'autel, le roi s'est mis en colère. Et il a étendu sa main pour dire d'arrêter l'homme de Dieu. Quand il a fait comme ça, la Bible dit que sa main est devenue sèche. Et il ne pouvait plus ramener sa main. Et en même temps, la Bible dit que l'autel se fondit et la cendre qui était dessus se répandit à terre. Et alors le roi a dit à l'homme de Dieu, ah vraiment, je te prie que tu pries le Seigneur qu'il ait compassion vraiment pour que ma main soit restaurée. Et l'homme de Dieu a prié et sa main est revenue à la place. Et la Bible dit que, verset 6, alors le roi prit la parole et il dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Il a dit que le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans ma maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu, verset 8, l'homme de Dieu dit au roi, quand même tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai point avec toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point. Donc, il avait reçu une instruction claire. Le Seigneur lui a dit, voici comment tu vas faire. Tu vas là-bas, là. Fais comme ça, et reviens. Donc, il a dit que le roi, je ne rentre pas chez toi. Et le roi n'a rien dit, et le roi l'a laissé partir. Maintenant, quand il partait, on lui dit que, au verset 11, on dit, or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes ces choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel. Ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites sur le roi. Lorsqu'il eut fait les récits à leur père, il a dit, verset 12, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin il s'en était allé. L'homme de Dieu qui est venu de Juda. Alors voilà, verset 13, il a dit, et il dit à ses fils, scellez mon âne. Voilà, il dit à son fils de sceller son âne. Verset 14, il dit, on nous dit, il alla auprès de l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sous un térabin, et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors, il lui dit, viens avec moi à la maison, tu prendras quelque nourriture. On va aller au verset 18. Verset 18, il a dit, et il lui dit, moi aussi, je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Et il a dit, il lui mentait. Il lui mentait. Et l'homme de Dieu, au lieu de dire que non, ça la m'avait dit de ne pas faire, il a suivi le vieux prophète. Il a suivi le vieux prophète. Mais quelles étaient les conséquences? Il y a eu des conséquences après, mes frères et sœurs. Alléluia. Il a dit, verset 20, comme ils allaient, comme ils étaient assis à table, parce qu'il allait chez le vieux prophète, quand ils étaient assis à table, la Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit de ne pas manger, de pain, de ne pas boire d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et sûrement, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu, il lui manquait de discernement. Il manquait de discernement. Et il est mort. Il y a un lion qui est venu le dévorer.
le dévorer. Et le lion là, ce qui était bizarre, le lion est là, le cadavre est là, et puis l'âne. C'est-à-dire que le lion, bon, même l'âne qui était là, il n'était pas intéressé à l'âne. Il n'avait pas pris le temps de dévorer. En fait, c'est pour montrer que mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Amen. Quand le Seigneur nous donne une directive claire, nous devons suivre la directive du Seigneur. Et le diable peut utiliser n'importe qui, mes frères et sœurs, pour nous séduire. Si nous ne sommes pas vigilants, si nous n'avons pas le discernement, on doit vraiment faire attention. Sommes vraiment, nous, des chrétiens vraiment qui exercent la discipline dans le discernement? Est-ce que nous sommes des chrétiens qui exercent la discipline dans le discernement? Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à pouvoir discerner. Dans Éphésiens 5, verset 18 à 19, il est dit: prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous devons faire attention, nous devons prendre garde de ne pas nous laisser séduire par l'ennemi. Nous devons racheter le sang, nous ne devons pas agir comme des insensés. Cet homme de Dieu, Dieu lui avait dit exactement ce qu'il devait faire. Il allait et il s'est laissé séduire par un autre soi-disant prophète. Vous voyez, quand les gens disent, oh, c'est un prophète, c'est un prophète, un prophète, un prophète, tout le monde court derrière. Mais est-ce que c'est là où tu vas là, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a envoyé d'aller là-bas? C'est pourquoi avant de faire quelque chose, il faut toujours prier. Demandons au Seigneur, est-ce que tu veux que j'y aille? Et c'est toi qui m'envoies. L'homme de Dieu, quand il est allé, quand l'autre est venu lui parler, il n'a même pas eu le temps de vraiment dire, attends d'abord, je vais consulter le Seigneur pour voir si je dois te suivre. C'est vrai que tu es prophète, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'était un prophète corrompu. C'était un prophète qui était compromis. Parce que si vraiment c'était un vrai prophète du Seigneur, il allait dire au roi là, roi, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Mais il a fallu que quelqu'un vienne d'ailleurs, de Juda, pour venir dire au roi, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. C'est parce que lui-même il était compromis. C'est comme ça qu'il y a des gens, il ne faut pas attention, ils sont compromis. C'est-à-dire que dès que tu rentres dans la compromission, là, tu t'alignes directement avec le diable. Parce que tu n'es pas dans la montée du Seigneur. Donc c'est pourquoi on doit faire attention. C'est parce qu'on dit les prophètes ou bien les pasteurs, les ceci, il faut faire attention. L'Esprit de Dieu est là pour t'aider à faire attention, à discerner. Il faut toujours prier. Est-ce que cela, quel que soit le temps, prends le temps pour prier. Il ne faut pas te dire que parce qu'il a dit qu'on lit les prophètes, je vais suivre. Il faut faire attention. Il dit rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors nous allons vraiment regarder maintenant ces trois catégories de personnes vraiment qui exercent le discernement. La première catégorie de personnes qui exercent le discernement, ce sont des personnes qui ont une foi vivante. Quand tu as une foi vivante, tu peux exercer le discernement. Quand tu as une foi vivante, quelqu'un qui a une foi vivante, c'est quelqu'un qui est toujours constamment dans la parole du Seigneur. Qui est constamment toujours vraiment dans la prière, dans le jeûne et la prière. C'est seulement avec une foi vivante, tu peux discerner la volonté du Seigneur. Tu peux discerner les choses, ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que l'absence de discernement indique vraiment que c'est la mort spirituelle qui est là. Mais quand ta foi est vivante, tu peux discerner la volonté du Seigneur. Et la présence du discernement dans la vie de ceux qui ont la foi vivante est preuve que vraiment ce sont les personnes qui peuvent discerner les choses du Seigneur. Regardez, Proverbe 9, verset 10, il dit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Vous rappelez tout à l'heure, on avait vu des gens qui étaient dépourvus d'intelligence. Mais ici, on dit la science des saints,
c'est l'intelligence. C'est-à-dire le discernement. Ils ont l'esprit de discernement. Ils peuvent discerner les choses. La sagesse est dans la connaissance du Seigneur. Tu veux être sage, il faut apprendre à connaître le Seigneur dans sa parole. C'est dans la crainte de l'Éternel qu'on découvre la sagesse. Voilà. Et donc, si notre vie est caractérisée par l'esprit du discernement, c'est la preuve que nous avons une foi vivante. Il faut avoir une foi vivante. Et c'est ainsi que tu peux discerner la volonté du Seigneur. La deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui ont une foi grandissante. Des gens qui cherchent à grandir dans la foi. Ceux-là, ils vont pouvoir discerner les choses. Ce sont les personnes qui continuent de rechercher à grandir dans la connaissance du Seigneur. Des personnes qui continuent à grandir dans la connaissance de Dieu au travers de sa parole. Ils aiment la vie de prière. Ils aiment écouter la parole. Ils aiment méditer la parole. Et ce sont les personnes qui aiment ce que le Seigneur aime. Et ils détestent ce que le Seigneur déteste. Les personnes qui ont une foi grandissante. Il faut chercher à avoir une foi grandissante. Parce que là où il y a les signes de la maturité, il y a également les signes de la discipline du discernement. Et le troisième groupe de personnes qui peuvent exercer le discernement, ce sont les personnes qui ont une foi mature. La foi mature. Le verset 14 nous dit, mais la nourriture, le verset 14 de notre texte de base nous dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez? Donc on dit la nourriture solide est réservée aux hommes mûrs. Il faut avoir une foi mature. Une foi mature. On doit tendre vers la maturité spirituelle, mes frères et sœurs. Il faut que ta foi soit une foi vraiment mature. Cherchez à grandir dans le Seigneur. Cherchez à connaître la volonté du Seigneur. La parole de Dieu nous dit clairement que Dieu s'attend que nous puissions valoriser et faire preuve de discernement. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous aider à pouvoir discerner les choses. Nous devons coopérer avec le Saint-Esprit pour pouvoir discerner les choses du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Alléluia. Donc nous devons poursuivre, nous devons valoriser, nous devons faire preuve de discernement. Les chrétiens qui sont en bonne santé, ce sont des personnes, ce sont ceux qui ont vraiment une foi vivante, une foi grandissante, une foi mature dans le Seigneur. Je voulais qu'on regarde un peu l'exemple de Moïse dans Hébreux 11, verset 23 à 27. Regardons un peu ce que Moïse a fait. Dans Hébreux 11, 23 à 27, il est dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Et il est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est. Amen. On voit ici, vous voyez Moïse, il a pu comprendre la volonté de Dieu pour sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? On nous dit, quand il est devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Et il y avait un choix qu'il a fait.
Il a aimé mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir, pour un temps, la jouissance du péché. Il avait les regards fixés sur le propre de Christ. Il dit non, je ne peux pas rester là. Il a pu discerner que non, regarde, ça c'est mieux. Il y avait un choix. Parce que le discernement, c'est le choix qu'il doit faire. Faire le bon choix. Discerner ce qui est la volonté du Seigneur. Choisir le bien au lieu de choisir le mal. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a refusé d'être appelé fils de Pharaon. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance du péché. Et puis, la Bible déclare aussi que c'est par la foi. Il a quitté l'Égypte. Il n'a pas voulu rester là. Il a quitté l'Égypte par la foi. Sans avoir peur. Il y a des décisions qu'on doit prendre. Vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment chercher à discerner la volonté de Dieu pour prendre des décisions vraiment qui glorifient le Seigneur et pour nous amener dans le plan de Dieu pour nos vies. Et c'est pourquoi aujourd'hui on parle de Moïse. Parce que Moïse a suivi le plan du Seigneur pour sa vie. Chercher à discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, pourquoi nous insistons vraiment sur la maturité spirituelle? Pourquoi nous insistons vraiment sur l'importance vraiment du discernement? Donc, le discernement, c'est comme le système immunitaire du corps. Le discernement, c'est comme le système immunitaire du corps. Il réagit à la maladie. Il identifie rapidement et il élimine ce qui est étranger. Et c'est de la même manière aussi nous devons faire. De la même manière que ton système immunitaire réagit quand il y a un corps étranger qui rentre. Automatiquement, il se met à l'œuvre. Mais nous aussi, nous devons être en mesure de pouvoir savoir, ok, quand quelqu'un nous parle, quand quelqu'un cherche à nous séduire, on doit vraiment automatiquement savoir par l'Esprit de Dieu. Parce que si tu n'es pas dans l'Esprit, tu ne peux pas savoir. Et c'est pourquoi nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin du discernement. Parce que si nous n'avons pas ce discernement, le corps sera détruit. C'est que si dans le corps, s'il n'y a pas de système immunitaire, le corps sera détruit. C'est un peu comme ça le discernement, mes frères et sœurs. Alors, donc, voici le passage du soir que le Seigneur m'a mis à cœur, vraiment de pouvoir nous faire comprendre qu'il est important pour nous d'avoir le discernement. Et si on n'a pas le discernement, l'ennemi peut rentrer dans l'église et faire du n'importe quoi. Est-ce que vous allez permettre qu'un étranger rentre chez vous à la maison là-bas, là où vous habitez, que vous ne connaissez pas? Alors, c'est la même manière. On doit faire attention. Si on ne veille pas, on ne prie pas, l'ennemi peut rentrer, faire du n'importe quoi. Il faut avoir du discernement. L'enfant de Dieu doit faire attention. Il faut faire attention. Alors nous allons nous lever pour prier, mes frères et sœurs. Si tu as compris ce soir la parole de Dieu, la volonté du Seigneur pour ta vie, on va se tenir debout ensemble, mes frères et sœurs, et nous allons prier. Tu vas prier par rapport à ce que tu as entendu. Parce que le Seigneur te demande ce soir d'avoir le discernement. Le Seigneur veut que tu puisses avoir une foi vivante. Le Seigneur veut que tu puisses avoir une foi grandissante. Le Seigneur veut que tu puisses avoir une foi mature. Cherche à grandir dans ta foi. Pour ne pas que tu sois séduit. Pour ne pas que l'ennemi vienne te distraire. Parce que si tu as cette foi mature, si tu avais cette foi vivante, si tu as cette foi grandissante, tu pourras discerner la volonté du Seigneur pour ta vie. Et pour ta famille aussi. Amen. Alors, levons la voix ensemble et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci, Père de gloire, pour ce thème très important, Seigneur, de la discipline dans le discernement. Tu veux que nous soyons une église vraiment discernée, Seigneur, disciplinée dans le discernement. Une église vraiment qui puisse discerner, notre Dieu, Père de gloire, le bien du mal. Une église vraiment qui cherche, Seigneur, notre Dieu, à connaître ta volonté. Comme tu as dit, Seigneur Dieu, Père de gloire, de ne pas, Seigneur, nous, Seigneur, confondre aux gens de ce monde, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est pourquoi je prie ce soir, notre Dieu, que tu étendes ta main, Père de gloire, que tu répandes, Seigneur, sur le cœur des uns et des autres, l'esprit du discernement. Seigneur, afin que nous puissions connaître ta volonté, non seulement pour nous, mais pour nos familles, pour nos enfants. Seigneur, je prie, Père de gloire, que tous les mensonges du diable, Seigneur, contre la vie de ton peuple,
Seigneur, toutes les distractions de l'ennemi, toutes les séductions du diable, Seigneur, sur la vie de ton peuple, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, l'esprit de ton peuple soit éveillé, notre Dieu, afin de pouvoir discerner ta volonté éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main et manifeste ta grâce sur nos vies. Manifeste ta grâce sur ton église et conduis ton église selon ta volonté, notre Dieu. Seigneur, que nous ne soyons point séduits par des faux prophètes. Seigneur, dans les réseaux sociaux, ces faux prophètes, notre Dieu, que nous pouvons voir physiquement. Seigneur, mais que nous, Seigneur, nos esprits sont vraiment éveillés. Que nous puissions être alertés contre les ruses du diable. Seigneur, afin de pouvoir accomplir ta volonté dans nos vies. Nous te disons merci. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta bonté, Père. Sois célébré, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Acclamons le Seigneur. Amen.